On va revenir dans Nantes Matin sur cette journée de grève et de manifestation avec notre invité Nicolas Tokek, qui est délégué force ouvrière à la Sémitane. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Nantes Matin. Première question toute simple pour commencer. Est-ce que vous vous attendez à une forte mobilisation pour cette journée de mardi ? Aujourd'hui, à la Sémitane, oui, nous avons une belle mobilisation. C'est jamais assez, mais il y a quand même 21% des salariés de la Sémitane qui se sont mis en grève aujourd'hui. Donc oui, c'est un bon résultat. Voilà, c'est une bonne mobilisation pour vous. En ce qui concerne l'entreprise, la Sémitane plus particulièrement, Pascal Bolo avait déclaré récemment qu'il y avait une augmentation de salaire au 1er janvier de 3%, mais qu'il ne pouvait pas aller au-delà. Je vous propose de l'écouter, on va réagir ensuite. Écoutons-le. Il est très clair que la métropole qui, au bout du compte, finance, ne pourra pas assumer des augmentations permanentes et de niveau de masse salariale, et ce qui m'inquiète beaucoup plus, de niveau de charge lié aux problèmes énergétiques. Parce que nous avons une augmentation de la facture de l'énergie et notamment du gaz qui est abyssale. Ça va être de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Nicolas, quelle est votre réaction suite aux propos de Pascal Bolo ? Je rappelle que c'était fin août lorsque nous avions fait cette interview, mais elle est toujours, on va dire, presque d'actualité. Les problèmes sont toujours les mêmes. Votre réaction ? Eh bien, écoutez, lorsqu'il annonce qu'il y a eu une augmentation de 3% au mois de janvier, au 1er janvier, c'était suite à des NAO qui déroulaient pas trop mal, mais bon, c'était pas assez. C'était 2,4 et nos dirigeants très grands princes nous ont offert 0,6 de plus, ça faisait 3%. Mais non, c'est pas assez. Monsieur Bolo, il nous parle des factures énergétiques qu'il va avoir, mais les salariés, c'est pareil, ils vont avoir des factures énergétiques qui vont augmenter considérablement. Et les 3% qu'il avait offerts ne couvrent pas aujourd'hui l'inflation. Avec les difficultés pour trouver du carburant, c'est évidemment d'actualité en ce moment. Les transports sont donc perturbés aujourd'hui un petit peu partout en France, que ce soit à la SNCF, mais aussi donc à la TAN aujourd'hui avec un trafic qui est ralenti pour les bus et les trams. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un ras-le-bol des Français à ces problèmes de carburant ? Maintenant se rajoutent, comme par exemple pour aujourd'hui, des problèmes de transport et peut-être donc voilà, un certain ras-le-bol, un certain rejet des revendications que vous pouvez donner. Oui, certains usagers ou citoyens peuvent en avoir un ras-le-bol, mais ça, c'est tout à fait le jeu du gouvernement aujourd'hui. Lorsqu'on voit que Total, tout le monde crie au scandale que Total réclame 6% d'augmentation, enfin 10% d'augmentation. Aujourd'hui, on leur offre 6, mais 6, c'est toutes les entreprises qui devraient augmenter leurs salariés de 6% minimum, mais parce qu'aujourd'hui, c'est l'inflation. Certaines n'ont pas les capacités de le faire aussi, peut-être, notamment les PME. Oui, pour certaines entreprises, c'est très compliqué. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les salariés, eux aussi, ils vont être obligés de payer des factures qui seront exorbitantes par rapport à leurs revenus. Là, pour l'inflation, c'est pour tout le monde. Bien sûr. Donc oui, il y a des entreprises pour lesquelles ça va être compliqué, mais après, il y a peut-être des ajustements à faire au niveau du travail, du télétravail. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de monde qui ont des compétences dans plein d'entreprises, même les PME, pour essayer de trouver des façons de travailler qui correspondent à tout le monde, et principalement aux salariés. Dernière question assez rapidement, parce que malheureusement, il nous reste peu de temps, mais je voulais évoquer ça avec vous également. On parle des salaires aussi, mais à la Sémitane, les conditions de travail qui se sont dégradées, l'insécurité aussi, c'est toujours d'actualité ça. C'est toujours d'actualité, l'insécurité. Mais les conditions de travail, aujourd'hui, nous, EFO, nous parlons beaucoup de maltraitance salariale. Aujourd'hui, certains salariés se retrouvent à commencer le matin à 5h30 et terminer à 18h le soir avec une coupure de 6h30. Mais c'est de la maltraitance salariale aujourd'hui. Ça ne devrait plus exister, ce genre de service avec 6h30 de coupure. Et ça, quand vous le soumettez à la direction, on vous dit quoi ? On nous dit, bon, on va travailler, on va faire des groupes de travail. Aujourd'hui, la Sémitane excède dans les groupes de travail, mais on ne voit rien de ressortir de positif. Merci beaucoup à Nicolas Tokek. Je rappelle que vous êtes donc délégué force ouvrière pour l'entreprise la Sémitane. Merci d'avoir été à l'invité de la rédaction ce matin dans Nantes Matin. Je rappelle donc cette journée de grève et de mobilisation avec notamment à la TAN un trafic qui est ralenti pour cette journée de mardi. Interview à retrouver sur telenantes.com.